Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue. Salut à toutes les personnes qui m'écoutent. Salut à votre famille, salut. Ce soir, je vais parler du roi Salomon. Salomon était un roi. Il était le fils du roi David. Donc, c'est lui qui a régné après la mort de David. Il était roi sur Israël. On va lire dans ce chapitre où il a fait une demande spéciale à l'Éternel, où il a demandé de la sagesse. D'accord? C'est dans le deuxième livre de Chroniques, chapitre 1er du verset 2 au verset 10. 2 Chroniques 1, verset 2 à 10. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme. Bon, on ne va pas lire à ce verset. On va directement dans le verset 3, d'accord? Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 1er, on va commencer à partir du 3e verset. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David. Vous savez qui David était? David était son père. Oh, c'est ici aussi son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? D'accord? Et là, c'est le verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas, tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Mes amis, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Mes amis, avez-vous entendu? Donc, le roi Salomon, il a fait une prière, il a formulé une prière à Dieu. Il n'a pas demandé la mort de ses ennemis, il n'a pas demandé des richesses, il n'a pas demandé aucune chose comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé de la sagesse. Et pourquoi la sagesse? Afin qu'il peut discerner le bien du mal, afin qu'il peut rendre de bons jugements pour le peuple. Et cette demande a plu à Dieu. Et il lui a donné plus de ce qu'il a demandé. Il a demandé la sagesse. En outre de la sagesse, Dieu lui a accordé des richesses et tout ça. Donc maintenant, ce qu'on va lire, on va lire un autre passage, une autre histoire où le roi Salomon devait exercer
un jugement. Il devait rendre un jugement et la situation était vraiment difficile, vraiment délicate. Et je suis sûre que vous savez de quelle histoire je vais parler. Donc, c'est l'histoire où le roi Salomon devait rendre un jugement. OK? Que s'était-il passé? On va lire. Donc, ce passage maintenant, c'est dans le livre de Rois, le premier livre de Rois. On va lire 1 Roi, chapitre 3, du verset 16 au verset 28. Et ce verset parle du jugement de Salomon, le jugement qu'il avait exécuté. D'accord. Si vous avez votre Bible, vous pouvez lire avec moi ou bien suivez avec moi. D'accord? OK. Le sage jugement de Salomon. C'est alors que 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble, il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison. Il n'y a que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils qui était à côté de moi, pendant que moi, ta servante, je dormais, et elle a couché contre elle. Quant à son fils qui était mort, elle l'a couché contre moi. Ce matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Le matin venu, ce n'était pas mon fils, celui que j'ai mis au monde. L'autre femme dit, c'est faux, c'est qui est mort et mon fils qui est vivant. C'est faux, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles discutèrent devant le roi. Le roi constata, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. Et l'autre dit, absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. Puis il ordonna, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Oh mon Dieu. Le roi dit alors, coupez en deux l'enfant qui est en vie et donnez-en la moitié à chacune. Alors la femme dont le fils était vivant fut remplie de compassion pour son fils et elle dit, ô roi, ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui est en vie. Ne le faites pas mourir. Mais l'autre répliqua, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Prenant la parole, le roi dit alors, donnez l'enfant qui est en vie à la première femme. Ne le faites pas mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on éprouva de la crainte envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Mon Dieu, quelle histoire émouvante! Hein? Pouvez-vous envisager cette histoire? Pouvez-vous voir cette histoire dans votre esprit? Pouvez-vous imaginer ça? Deux femmes qui vivaient dans la même maison. Toutes deux avaient un enfant. L'une, peut-être c'était un accident, a tué son enfant parce qu'elle a couché peut-être sur son enfant et l'enfant était mort. Et elle a échangé les enfants, pas vrai? Et celle qui était la vraie mère, elle savait que c'était pas son enfant. En regardant l'enfant, elle savait que son enfant n'était pas mort. Et toutes deux se présentent devant le roi. Et chacun dit, c'est mon fils, c'est ton fils, c'est mon fils, c'est ton fils. Ton fils est mort, mon fils est vivant. Vous pouvez imaginer comment dit-on, toutes les bruits qu'il faisait, pas vrai? Une disait une chose, l'autre disait une autre chose. Le roi n'était pas présent. Il n'était pas avec elle dans la même maison. Comment saurait-il
la vérité? Comment saurait-il qui disait la vérité? Comment allait-il savoir? Mais souvenez-vous qu'il avait demandé une chose à Dieu. Qu'est-ce qu'il avait demandé? C'était quoi déjà? La sagesse. La sagesse pour discerner le bien du mal. La sagesse pour rendre un jugement favorable, un jugement parfait. Et voilà que ce qu'il avait demandé à Dieu, pas vrai, maintenant il en avait besoin de sagesse pour exercer un bon jugement. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, OK, c'est fini. Je suis fatiguée d'entendre vos murmures. Celle-ci dit, c'est mon fils. Celle-là dit, c'est mon fils. Apportez l'enfant. On va couper cet enfant en deux parties, en deux morceaux. Et chacune d'entre vous va garder un morceau. Imaginez-vous cette situation. La femme qui savait que son fils était mort, qu'est-ce qu'elle a dit? Oh oui. Apportez l'enfant, apportez l'épée, coupez cet enfant en deux et chacune d'entre nous va avoir un morceau. Imaginez-vous ça, imaginez-vous. Et je sais que vous, par exemple, s'il y a des mères qui m'écoutent, moi je suis une maman, je suis une mère, je sais comment ça m'attriste, ça me fait du mal quand mon enfant est malade ou quelque chose arrive à mon enfant. Donc, je ne peux pas imaginer moi-même dire à un roi, oh, allez-y, coupez l'enfant en deux et chacune d'entre nous va avoir la moitié. Et qu'est-ce qui va arriver à cet enfant? Cet enfant va mourir. Donc, elle ne pensait pas, elle ne s'inquiétait de rien. Elle dit, OK, oui, coupez l'enfant en deux. Mais celle qui était la vraie mère, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a entendu ça, je suis sûre que ses entrailles, je suis sûre qu'elle a éprouvé tant de douleur dans ses entrailles. C'est mon fils. Je ne vais pas accepter que mon fils soit sacrifié, que mon fils soit mort parce que je veux avoir un fils. Je vais prendre une autre décision. OK, ouais, donnez cet enfant à cette femme. Oui, j'ai menti. C'est son fils. Et c'était sa manière de sauver cet enfant. Et quand le roi a entendu cette demande, il a tout simplement répondu, donnez cet enfant à cette femme, c'est la vraie mère. Celle qui a intercédé pour cet enfant, c'est la mère. Et l'autre, elle savait que ce n'est pas la mère, elle voulait voler cet enfant qui ne lui appartenait pas. Donc, oh mon Dieu, à chaque fois que je regarde ou bien les dessins animés de cette histoire ou bien je lis ce passage dans la Bible, c'est très émouvant. La situation était émouvante. Deux mères et un fils vivant, l'autre est mort. Et chacune d'entre elles disait, c'est mon fils, c'est mon fils. Et le roi, il est là au milieu de cette, si je peux dire, de cette dispute. Comment il va savoir qui dit la vérité? Mais n'oubliez pas la demande qu'il avait faite à Dieu avant que cette situation apparaisse. Il voulait la sagesse et Dieu lui avait donné la sagesse pour exercer de bons jugements. Donc, il y a tellement de leçons à en tirer de cette histoire, mais tout simplement ce que je veux attirer votre attention, c'est que des fois on demande quelque chose à Dieu et on ne sait pas quand on aura besoin d'utiliser cette chose qu'on a particulièrement demandé à Dieu. Donc, il voulait de la sagesse. Et il ne savait pas quelle situation il allait rencontrer. Et cette situation est là maintenant. Comment va-t-il rendre un jugement parfait, un jugement juste, si je peux dire. Donc, Dieu l'avait préparé pour cette situation-là. Donc, tout cela pour vous dire que quelle que soit la situation que vous allez rencontrer dans votre vie, Dieu vous a déjà équipé pour faire face à cette situation. Donc, ne vous inquiétez de rien. La sagesse, tout cela qu'il a mis au-dedans de vous, c'est là. Donc, la situation va se présenter, mais rappelez-vous que Dieu vous a déjà préparé pour faire face à cette situation.
D'accord? Donc, il a déjà fait la provision, il a déjà fait tout ce dont euh, vous devez utiliser, eh bien, c'est déjà en vous. D'accord? Il a déjà placé tout ce dont vous avez besoin dans le futur, c'est déjà dans votre cœur, c'est déjà dans votre âme. Il suffit de lui faire confiance. Donc, Salomon avait une requête, avait une prière, pas vrai, qu'il avait demandé à Dieu. Et Dieu lui a donné plus que ce qu'il avait demandé. D'accord? Donc, rappelez-vous de cela. Quand vous faites confiance à Dieu dans vos requêtes, dans vos demandes, donc vous vous attendre à recevoir plus que vous avez demandé. D'accord? Parce qu'il est un Dieu d'abondance. Quand il donne, il donne, il donne, il donne, il donne. Et à coupe déborde. Pas vrai? Vous vous souvenez du psaume 23? D'accord? Alors, c'est tout pour ce soir. On a parlé du roi Salomon, de la sagesse qu'il avait et la requête qu'il a fait à Dieu également et comment Dieu l'a exaucé des cieux. Et cette histoire si émouvante, cette histoire entre deux femmes, pas vrai, deux mères, hein, et qui étaient face à cette situation et le roi devait rendre un sage jugement. D'accord? Oh, je suis... je ne sais quoi dire parce que cette histoire, c'est la main de Dieu à l'œuvre. D'accord? La main de Dieu à l'œuvre. Et quand tout Israël a entendu ce jugement que le roi a rendu, eh bien, tout le monde savait que cette sagesse n'était pas une sagesse humaine, mais c'était directement de Dieu. Donc, c'était une sagesse divine. D'accord, donc, cette histoire nous rappelle comment Dieu, quand on fait une demande à Dieu, il peut nous donner plus que ce qu'on avait demandé. Il peut nous donner tant de choses. Donc, Dieu est vivant, Dieu est réel. Fais-lui savoir vos désirs, fais-lui savoir vos demandes, ce que vous voulez, ce qui est dans votre cœur que vous ne pouvez partager à personne, mais vous pouvez le partager à Dieu. Ce que vous ne pouvez pas demander à personne d'autre, mais à Dieu, vous pouvez lui demander et il vous demandera au-dessus de ce que vous avez demandé. D'accord? Ok, donc, quelle histoire émouvante, quelle histoire et quelle sagesse de la part du roi Salomon. D'accord, à bientôt et passez bonne nuit.